Bon dimanche de Pâques à chacun et chacune de vous. Et non, je ne fais pas erreur. Ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes le jour de Pâques. Pour nous, chrétiens et chrétiennes en Église. Pour nous aider à prier ce matin, au chant, nous aurons Mme Denise Simard. Pour l'accompagner, son conjoint, Jules Chouinard. Comme lectrice, Mme Nicole Giguère, qui va nous accompagner. Comme sacristine, puis le point technique, bien, nous avons Micheline Bérubé, une fidèle qui nous aide beaucoup au lac Saint-Charles. Puisque ce matin, nous sommes dans la belle église du lac Saint-Charles, il me fait plaisir d'être avec vous pour célébrer le Seigneur en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde divine. Également, mon mot va être très bref ce matin. Vous savez que le couvre-feu est revenu à 20 heures, alors nos messes sur semaine sont maintenant à 16 heures dans l'après-midi. Toutefois, probablement que demain, lundi le 12, le couvre-feu peut revenir à 21h30 si on se fie aux consignes que nous avons reçues du premier ministre et des tendances. Alors, on verra. Je vous invite à suivre, d'une part, les nouvelles à ce qui a trait aux consignes sanitaires et d'autre part, notre site Internet. Parce que si le couvre-feu revient à 21h30, la messe de 16h va revenir à 19h comme à l'habitude. Toutefois, on s'ajuste, nous aussi, nous suivons les règles sanitaires et nos célébrations sont passées maintenant à 25 personnes, alors il faut s'inscrire pour venir à la messe du dimanche. La semaine, pas nécessaire, puisqu'on s'inscrit sur place comme on faisait avant. Vous êtes pour la plupart habitués. Merci d'être là, de nous encourager. Vous savez qu'on réussit à vivre grâce aux dons. Alors, merci de nous soutenir. Vous êtes généreux et continuez, je vous invite à le faire. On en a de besoin. Il y a des réparations certaines de nos églises, alors on a besoin de votre soutien. Je veux remercier également, encore une fois aujourd'hui, l'équipe de CCAP TV qui font un travail extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu la messe de Pâques de dimanche dernier, mais c'était très beau, un beau montage. Comme à l'habitude, c'est toujours des beaux montages. Alors, merci à cette équipe qui sont fidèles et qui viennent et qui sont très respectueux de notre démarche. Alors, je veux les saluer, les remercier de cela. Sans plus tarder, je vous invite à vous rassembler avec moi. C'est moi qui va vous accompagner ce matin. Alors, rassemblons-nous autour de la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Je vous invite. Pareil au vent que l'on ne voit jamais, qui pourtant fait chanter nos forêts. Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, puisque, comme je viens de vous le rappeler, aujourd'hui, c'est Pâques, joyeuse Pâques à chacun et chacune de vous, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, réjouissons-nous de la présence du Christ et de sa parole. Jésus, lui qui était mort, est vivant pour toujours. Sa résurrection éclaire notre vie. En ce deuxième dimanche de Pâques, également, il nous est donné de souligner ce dimanche de la miséricorde divine, où il nous est donné, c'est dans cette page d'évangile que nous entendrons ce matin avec l'évangile de Thomas, où le Seigneur vient
nous rappeler l'importance du pardon qui est donné, de cette miséricorde qui nous est donnée par le Seigneur, et Thomas goûtera à cette miséricorde. Au tout début de notre rencontre, il m'est donné de vous faire ce souhait. Oui, que la grâce du Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine de Dieu. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leur esprit agité par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir de notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Frères et sœurs, réunissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël.
Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité, parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que le Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce deuxième dimanche de Pâques, où il nous est donné de célébrer Pâques, aujourd'hui, c'est Pâques. Nous sommes invités et on profite, on bénéficie d'une certaine manière de cette puissance de la résurrection de notre Seigneur qui se déploie dans le temps. C'est comme une onde de choc que le vivant triomphe sur la mort, que l'amour triomphe sur la vie. Et nous avons cette belle page d'Évangile, des apparitions de Jésus, à 8 reprises, si ma mémoire est bonne. Jésus va apparaître à ses disciples. Et durant tout le temps de Pâques qui va nous conduire jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous aurons ces textes qui nous rappellent que Jésus apparaît à ses disciples. Et à chaque fois, ça arrive que les disciples ne reconnaissent pas tout de suite Jésus. Ça prend un signe, ça prend une parole qui va leur dire pour se révéler vraiment à eux comme étant le ressuscité. Et aujourd'hui, il leur apparaît. Il arrive de nulle part. On dit que les portes sont verrouillées, que les disciples sont dans leur maison, de peur des Juifs de se faire crucifier eux autres aussi, de subir le même sort que Jésus. Cependant, il en manquait un, Thomas. Je dis, où est-ce qu'il était passé celui-là? Mais Thomas n'avait pas peur. Il n'était pas enfermé dans la peur. Tandis que les autres, eux, oui, puis ils avaient besoin de se sentir tissés serrés. Et Jésus leur apparaît et il dit Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand Jésus fait cette salutation, il dit, « La paix soit avec vous. » On le sait bien que ce n'est pas absence de guerre, parce qu'il y en a eu encore depuis. Mais en même temps, il leur dit, « Soyez remplis de vie. Soyez remplis de la vie de la résurrection. Soyez habités par la vie éternelle qui m'habite. » Et c'est ça le souhait que Jésus fait à ses disciples. Moi, j'aime beaucoup Thomas. Non pas que je ne crois pas et que je rejette le témoignage pascal, sinon je ne serais pas ici à vous parler. Mais Thomas, ce que j'aime chez lui, c'est que ça lui a pris des preuves pour croire. Puis notre foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui est faite à l'aveuglette. OK? Notre foi chrétienne, elle s'appuie sur les évangiles. Elle s'appuie sur des signes qu'on peut vivre collectivement, comme aussi individuellement dans notre parcours chrétien, personnel, j'oserais dire, sur notre chemin de sainteté, puisque de par notre baptême, nous sommes invités à la sainteté. Alors, moi, Thomas, je l'aime beaucoup parce que lui aussi avait besoin de preuves pour croire. Et puis moi aussi, j'aime bien ça, d'avoir des preuves, peut-être que le mot est fort, mais au moins de pouvoir vérifier des faits, puis de voir le pour et le contre. Jésus fait même l'hommage, à un moment donné, dans les évangiles, souvenez-vous, de cet homme qui va pour bâtir une tour, puis qui va s'asseoir pour calculer. Puis Jésus fait l'hommage de cet homme-là dans un texte d'évangile de Saint-Luc, et qui va s'asseoir pour calculer s'il y a assez d'argent pour compléter son projet de la tour. Parce que sinon, le monde va rire de lui. Voilà qu'il a commencé à bâtir une tour, puis il n'est pas capable d'aller à la fin de son projet. Jésus fait l'éloge de cet homme. Comme Jésus va faire aussi l'éloge de ce roi qui part en guerre avec 10 000 hommes, il va vérifier s'il peut l'affronter son adversaire qui arrive avec 20 000. Puis sinon, il va faire le faillon blanc pour demander la paix. Jésus fait l'hommage de cela également, d'être à mesure de mesurer le pour et le contre. Alors Thomas, c'est ce qu'il fait. Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, en présence de Thomas cette fois-là, c'est l'Évangile d'aujourd'hui.
Jésus va rencontrer Thomas là où il est encore. Parce que Thomas était resté dans la passion. Thomas était resté avec l'image que Jésus, celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, était mort sur le bois de la croix puis était rendu au tombeau. Pour lui, c'était ça. Et qui voulait vérifier si c'était bien lui. Thomas, il ne rejetait pas nécessairement le témoignage pascal, mais il voulait s'assurer que ce que ses amis, les disciples lui disaient, bien, il voulait s'assurer que c'était bien Jésus. Parce qu'écoute, il peut avoir une hallucination, eux autres, là, puis nous faire boire ça, au contraire. Mais Jésus va rencontrer Thomas là où il est, dans ses propres blessures, parce que Thomas est en deuil. Thomas, lui aussi, avait cette peine et cette déception que Jésus les avait abandonnés, alors que ce n'est pas le cas, au contraire. Et c'est pourquoi que Jésus va montrer ses plaies, puis il va l'inviter à lui toucher son côté transpercé, puis mettre les mains dans les trous de ses doigts. Parce que Thomas, lui aussi, en faisant ce geste, venait mettre aussi le doigt sur ses propres plaies personnelles, sur ses propres blessures. Et c'est ça, au fond, le vrai pasteur va rencontrer ces gens là où ils sont blessés, pour cicatriser ces plaies-là, pour les guérir. Et c'est ce que Jésus fait à l'égard de Thomas, le ressuscité. Puisque les plaies de Jésus, à la rencontre de Thomas, ce n'est plus des plaies d'un crucifié, mais les plaies glorieuses d'un Dieu ressuscité en Jésus. Au fond, ça aussi, ça peut nous ressembler à nous autres. On a besoin de preuves, on a besoin de calculer le pour et le contre, on a besoin de faire cette expérience de cœur à cœur avec Jésus, mais aussi de venir au plus profond de nous-mêmes pour voir parfois nos blessures et en même temps de voir que Dieu est là pour nous aider à passer à travers. Parce que la bonne nouvelle de Pâques, c'est Jésus est sorti du tombeau, puis il nous invite à sortir de nos tombeaux personnels. Thomas était resté dans le tombeau, puis Jésus, ce qu'il a fait en allant à sa rencontre au-devant de lui, bien, il l'a aidé à sortir de son propre tombeau personnel. On s'entend dans un langage figuré, mais Jésus l'a pris puis l'a remis debout. Il lui a fait vivre l'expérience de la résurrection, d'une part, mais d'autre part, l'expérience, quand je dis de la résurrection, c'est de la rencontrer, le ressuscité, mais d'autre part, l'expérience de la miséricorde divine du Père. Parce que tes doutes, Thomas, ben, je peux les comprendre. C'est ce que Dieu dit. Puis je peux les comprendre, mais je te pardonne, puis regarde, je te donne la preuve que je suis bel et bien ressuscité. Alors cesse d'être incrédule et sois croyant. Sois aussi, toi, un personnage qui va propager la bonne nouvelle. Et c'est ce que le Christ nous dit en ce deuxième dimanche de Pâques, que nos blessures, il les pardonne dans une démarche de pardon et qu'il vient nous remettre debout, qu'il vient nous redonner notre dignité de baptiser et d'être en mesure par la suite de vivre l'Évangile, même si on le vit aussi lorsque nous sommes blessés et pécheurs, puisqu'il est venu pour les pécheurs. Et en ce dimanche de la miséricorde divine, nous sommes invités à nous rappeler cela. C'est pour ça qu'il a été jusqu'au bois de la croix, pour nous sauver de nos fautes, et en même temps pour nous redonner notre dignité d'hommes et de femmes, d'enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il vient nous révéler. En conclusion, puisque je ne veux pas vous garder en otage devant votre téléviseur, au contraire, Jésus vient nous aider à faire l'expérience du cœur à cœur avec lui, par la grâce de son Esprit. Et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Souvenez-vous, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il a soufflé sur ses disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Il leur a déjà donné son Esprit. Il nous l'a donné à nous à notre baptême. Il nous le redonne sans cesse lorsque nous prions, lorsque nous prenons le temps de nous mettre en présence, en sa présence, puisqu'il veut faire ce cœur à cœur avec nous. Et notre expérience personnelle avec Dieu est quelque chose de mystique, puisqu'on ne peut pas la définir, mais en même temps, on peut en vivre. Un jeune, un jour, avait dit à un prêtre en France, ça devait être plus facile de croire en Jésus dans le temps parce qu'on pouvait le voir, l'entendre. Le prêtre, à cette époque, dans sa sagesse, a répondu aux jeunes, « Je ne crois pas, parce que les gens qui l'ont entendu et vu n'ont pas tous cru en lui. D'autres, les soldats qui l'ont crucifié sur le bois de la croix, ils l'y ont touché même, et ils n'ont pas cru en lui. » Alors, simplement de voir, ça ne suffit pas.
Ça demande un cœur à cœur. Et ça me fait penser à un couple en amour. Hein, des fois, on regarde un couple, là, puis tu te dis, et comment ça se fait qu'ils sont ensemble, eux autres? Il me semble que, entre guillemets, ça ne fit pas. Tu sais, lui, il est laid, puis elle est belle. Hey, là, je vous entends rire dans votre salon. Ou vice-versa, hein? Mais tu te dis, oh, il y a l'amour. Il y a l'amour qui vivent, eux autres, ensemble. Il y a comme une chimie qui s'est faite ensemble, qui fait qu'ils sont prêts à poursuivre la route ensemble. Mais c'est comme ça pour nous, comme chrétiens et chrétiennes. Parce que plusieurs personnes nous regardent comme chrétiens et chrétiennes, puis ils ne comprennent pas. Puis d'autant plus pour les curés, hein? Ils ne comprennent pas cette expérience de foi qui fait qu'on se donne totalement au Christ dans notre ministère. Bien, ça prend un cœur à cœur et une relation amoureuse avec Dieu. Et c'est très mystérieux, bien entendu, mais Dieu, lui, vient nous donner la lumière nécessaire pour poursuivre notre route de baptisé. C'est la grâce que je nous souhaite, en ce deuxième dimanche de Pâques, que le Christ qui est venu à la rencontre de Thomas dans ses blessures, puisse-t-il venir vous rencontrer dans vos propres blessures pour vous remettre debout et nous faire sortir de nos tombeaux personnels. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Frères et sœurs, bien entendu, tout cela, ça prend un sens à la lumière de notre foi. Et c'est pourquoi je vous invite avec moi, de votre maison, de redire en qui nous croyons, en ce Dieu Père, Fils et Esprit. C'est pourquoi, avec moi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est notre foi, la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer à chaque Eucharistie et particulièrement en ce temps pascal qui est l'événement fondateur de notre foi. Poursuivons maintenant avec la prière universelle. Oui, le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Après chaque intention de prière, nous conserverons un bref moment de silence. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par sa puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations, que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église, que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques, que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Dieu, le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance.
Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. La célébration d'aujourd'hui, elle est offerte aux intentions des paroissiens et paroissiennes de notre grande paroisse de Bon Pasteur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de Saint Dieu. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ, pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habités de l'Esprit Saint, de l'Esprit du ressuscité, nous pouvons harmoniser nos voix pour appeler le Père du ciel, Père, ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, avec vous et pour vous, je fais cette prière de communion spirituelle à ce moment-ci. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. De
Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Frères et sœurs, prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'occasion de ce temps de Pâques, il m'est donné de faire sur vous, frères et sœurs, cette bénédiction solennelle. Et de votre maison, du geste de la main, je vous inviterai à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, il vous est déjà donné de ressusciter avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Une très belle semaine et à dimanche prochain. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui a ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Malgré nos cœurs en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui a ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos tables, Jésus, tu nous rejoins. Donnons le pain à tout homme. Tu viens libérer nos mains. Celui
que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité.